Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille ovale. Vraiment très facile à faire, sauf que cette corbeille demande un multiple de 3. Je vais vous donner combien de mailles à faire. Là, je l'ai faite avec un trapillo, un crochet 8, un trapillo un petit peu gros, intéressant surtout. Et celle-là avec un trapillo qui se crochette avec un 6. Le format, la corbeille, la taille de la corbeille est vraiment diminue vraiment par rapport à celle du crochet 8. Je vous conseille de la faire avec un trapillo qui se crochette entre 9 et 10. Car on a juste 4 rangs pour la base, car on doit calculer pour tomber sur le multiple de 3 pour avoir ce joli dessin. Restez avec moi, on va commencer. J'ai pris du trapillo, alors il se crochette. Alors pour les aiguilles, c'est 6, entre 6 et 12. Pour le crochet, je vais prendre un crochet numéro 6. Une paire de ciseaux, un mètre ruban, c'est juste pour vous donner la mesure de la corbeille, et un marqueur, surtout pour les débutantes. On commence par une chaînette de 10 plus une maille. Alors, je fais ma boucle du départ, je la serre, c'est juste pour bloquer mon travail. Et je fais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus une maille. 11. Vous pouvez aussi faire 16 plus 1. Je vous ai dit au début que c'est un point qui demande un multiple de 3. Et pour la base, on doit faire 4 rangs. Il y a pas mal de calculs pour tomber sur le multiple de 3 sur le 4e rang. Alors, vous pouvez la faire avec 10 plus 1 ou bien 16 plus 1. Mon premier tour. Alors, la boucle qui est sur mon crochet, je la compte pas. Je viens sauter la première, dans la deuxième, je pique et je fais une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une maille serrée. Et jusqu'à arriver au début de ma chaînette. Une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé et j'ai en tout 10 mailles serrées. Dans la dernière, je vais rajouter 2 mailles serrées, c'est pour former l'arrondi. Je viens là où j'ai fait ma dernière, sous le même point, je pique et je fais une deuxième maille serrée. Dans le même endroit, je repique pour faire la troisième maille serrée et aussi pour tourner. On a 3 mailles serrées dans la dernière maille. On continue maintenant, on revient sous chaque maille, je vais faire une maille serrée. Je viens là, à côté, je pique et je fais une maille serrée. À côté, une autre maille serrée. Sous les mailles serrées. On a une maille serrée par là, on va faire une maille serrée sur l'autre côté, de cette manière, jusqu'à arriver à la dernière. Je suis vers la fin, je termine dans la dernière maille, une maille serrée,
Et comme dans ce côté, on a fait 3 mailles serrées pour former l'arrondi, là, on a fait une première au début, une à la fin du rang et on rajoute une troisième. Mais cette fois-ci, on ne la ferme pas. La maille serrée, on vient la fermer. Alors, sur le brin arrière de notre première maille serrée, je la laisse comme ça et je pique ici. Je ramène le fil à travers les 3 boucles et on a fait notre première maille serrée, notre troisième maille serrée, pardon. Et on a terminé notre premier rang. Notre deuxième rang. Alors, dans ce modèle, on va travailler dans les mailles serrées, pas sous les 2 brins. On va travailler entre les mailles serrées. On va piquer au milieu de la maille serrée. Sans faire 2 mailles en l'air, je viens là, c'est ça ma première, j'ai fermé dans le bras arrière, je viens là dans la première et je pique au milieu et je fais une maille serrée. Et c'est ma première. Si vous avez peur de la perdre, vous allez juste la marquer. Sous le même point, je vais rajouter une deuxième. Et ça me fait 2 mailles serrées sous le même point. Sur les prochaines, je fais une maille serrée individuelle dans chaque maille serrée. Je pique au milieu entre les 2 pieds de la maille serrée de cette manière et je fais des mailles serrées. Ici, pas sous les 2 bras, là, entre les 2 pieds de notre maille serrée, de cette manière. Jusqu'à arriver à la première des 3. On a 1, 2, 3. Jusqu'à arriver à la première des 3. Je suis arrivée sur la première des 3. On a 1, 2 et 3. Dans chaque maille serrée, on va faire une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point. Je viens là sur ma première, elle est là, et je pique entre ses pieds, là, de cette manière. Je pique et je fais ma première maille serrée. Je repique dans le même endroit, je refais une deuxième. Sur la prochaine, on a les 2 brins et on a les 2 pieds. La même chose, je pique entre ces pieds et je fais 2 mailles serrées. Une, je reviens sous le même point et je fais une deuxième. Sur la troisième, on a les 2 brins et on a les 2 pieds. Je pique ici entre ces 2 pieds de cette manière et je fais une maille serrée, 2 mailles serrées aussi, pardon. Une augmentation sur chaque maille serrée. Je reviens sur les prochaines et je vais faire maintenant des mailles serrées individuelles entre les pieds, toujours on pique comme si on sépare les pieds de la maille serrée et je fais une maille serrée entre les pieds de chaque maille serrée du rang précédent de cette manière. J'ouvre un petit peu ma boucle pour être à l'aise et je fais
et je viens là jusqu'à la première ou bien la dernière des 3. Je continue de cette manière, une maille serrée individuelle entre les pieds de la maille serrée du rang précédent. Je suis arrivée sur la première des 3, alors plutôt la dernière des 3. Là, au début du rang, la première, on a fait déjà l'augmentation, 2 mailles serrées. Il nous reste les 2 mailles serrées. On va augmenter de la même manière 2 mailles serrées dans chaque pied, entre chaque maille serrée du rang précédent. On a notre maille serrée, elle est là, les 2 brins. Moi, je pique là entre ces pieds. Je fais 2 mailles serrées dans celle-là, une, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. La dernière, c'est celle-là, du moment qu'on a augmenté sur la première. Déjà, la dernière, elle est là, on la voit, les 2 brins et les 2 pieds. Je pique entre les 2 pieds de cette manière et je fais 2 mailles serrées, mais la deuxième, je ne la ferme pas. Je vais la fermer avec le brin arrière de ma première maille serrée, de cette manière. Et on a terminé notre deuxième rang. Au troisième rang, j'enlève le marqueur et j'ai ma première maille serrée et ma deuxième. On a fait 2. Là maintenant, dans chaque maille serrée, on va faire une augmentation. Une augmentation ici, une augmentation à côté. Je viens, on voit bien les pieds de notre maille serrée, je pique ici sans faire de maille en l'air pour commencer. On pique directement et dans la première, je fais 2 mailles serrées. Je reviens, je repique et je fais la deuxième. Si vous avez peur de louper le début, vous allez juste marquer notre première maille serrée des 2. C'est là le début du rang. Sur la prochaine, on la voit bien. Il y a les 2 brins, il y a les 2 pieds. Je pique et je fais aussi une augmentation. 2 mailles serrées entre les pieds de chaque de la maille serrée plutôt. Une. Je reviens sous le même point, je pique et je fais une deuxième. Maintenant, on va juste travailler des mailles serrées individuelles, toujours en piquant entre les pieds des mailles serrées du rang précédent. Là, je pique, je fais une maille serrée individuelle à côté, la même chose, je pique, je fais une maille serrée individuelle. À côté, la même chose. Jusqu'à arriver à la première augmentation. On va continuer avec des mailles serrées individuelles. Je suis arrivée à la première augmentation. On a 3 augmentations. Maintenant, dans chaque maille serrée, entre ces pieds, je veux dire, on fait une augmentation. On avait là 6 mailles serrées, on va se retrouver avec 12 mailles serrées. Là, c'est ma première. Je pique entre ces pieds et je fais 2 mailles serrées sous le même point. De cette manière. Une, je reviens, je pique, je fais une deuxième. Celle qui est à côté, c'est celle-là. Je fais la même chose. Je pique entre ces pieds. Et je fais 2 mailles serrées. Une, je reviens au même point, je repique
et je fais une deuxième. Sur les suivantes, on va faire sur chaque maille serrée une augmentation. Je pique là entre ces pieds et je fais une augmentation. À côté, plutôt sur le même point, ici, je repique et je fais une deuxième. La suivante, la même chose, une augmentation. Une, sous le même point, une deuxième. La dernière augmentation, la même chose, 2 mailles serrées, je pique entre ces pieds, je cherche le passage et je ramène le fil, je fais une et sous le même point, une deuxième. La dernière maille serrée de la dernière augmentation, je repique mon crochet au milieu et je fais mes 2 mailles serrées sous le même point et on a terminé notre arrondi avec 12 mailles serrées ou bien 6 augmentations. Je reprends le rang avec une maille serrée sur chaque maille serrée entre les pieds. À côté, je pique aussi des mailles serrées maintenant individuelles jusqu'à arriver ici où commencent les augmentations. Je suis arrivée ici sur les 2 augmentations car la première on l'a travaillée au début. Je continue avec une augmentation sur chaque maille serrée. La prochaine, je fais aussi 2 mailles serrées entre les pieds de la maille serrée du rang précédent. La dernière augmentation, la même chose, je pique entre les pieds de la maille serrée du rang précédent et je fais 2 mailles serrées sous chaque point, sous le même point plutôt. Il me reste la dernière avant de fermer, la dernière maille serrée, je pique et je fais 2 mailles serrées. Une, je repique. Non, j'ai piqué sous les 2 brins. Et c'est ça, ma maille serrée. C'est celle-là. Je pique entre ces pieds et je fais une maille serrée, une deuxième, mais je la ferme pas. Je vais la fermer avec le brin arrière de ma première maille serrée. Et on a terminé comme ça et comme ça. On a terminé notre 3e rang. Mon 4e rang est le dernier pour la base. J'ouvre mon marqueur, je l'enlève et là alors on a une augmentation, une deuxième. Sur la première de la première augmentation, je pique et je fais 2 mailles serrées sous le même point. Là, je fais une augmentation. Une, je reviens et je fais une deuxième. Je marque la première pour ne pas se perdre de cette manière.
à côté sur la deuxième maille serrée de l'augmentation du rang précédent, je fais une seule maille serrée. Et je continue avec des mailles serrées individuelles. Je ne vais pas travailler sur cette augmentation et faire des augmentations, seulement sur la première. Là, je vais les travailler en mailles serrées individuelles, de cette manière. Une, je reviens sur la deuxième, celle qui est à côté. Je ne fais plus d'augmentation. Je fais une maille serrée individuelle et je continue avec des mailles serrées individuelles sur chaque maille serrée de cette manière. J'ouvre un petit peu ma boucle pour être à l'aise. Et je continue jusqu'à arriver au niveau des prochaines augmentations. Je suis arrivée au niveau des augmentations. Alors, comme sur ce côté, on n'a pas travaillé sur les deux dernières, ce côté, on ne va pas faire aussi des augmentations sur les deux premières, sur l'augmentation du rang précédent. Ces deux, on voit bien qu'elles sont sous le même point. Je vais les travailler en mailles serrées individuelles aussi. Je vais faire une ici et sur la prochaine, je vais faire une maille serrée individuelle de cette manière. Comme si on va supprimer les augmentations sur les deux de chaque côté. Sur la prochaine augmentation, sur la première, je vais faire une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je fais une deuxième. Sur celle qui est à côté, sur la deuxième des augmentations, je vais faire une maille serrée individuelle de cette manière. La prochaine augmentation, je vais augmenter dans la première et faire une maille serrée individuelle dans la deuxième. Je pique dans la première. Une, je reviens sous le même point et je fais une augmentation. La prochaine, je pique, je fais une maille serrée individuelle. La prochaine augmentation aussi, c'est la quatrième si on compte à partir du rang précédent 1, 2, 3, 4. Je vais augmenter seulement dans la première et faire une maille serrée individuelle dans la deuxième. Je reviens sur la deuxième, je vais faire une maille serrée individuelle. La prochaine, une augmentation toujours dans la première. Je reviens, je rajoute la deuxième et une maille serrée individuelle sur la prochaine. On a alterné entre deux, une à part. Les deux premières, on les a fait deux mailles serrées individuelles. Mais là, on a fait une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. La dernière augmentation, on va la travailler en maille serrée individuelle comme on a fait sur la première ici. On supprimera les augmentations sur les deux de chaque côté de l'arrondi. Je viens là, je pique, je fais une seule maille serrée. La prochaine, je pique
et je fais une maille serrée individuelle. Maintenant, je reprends mes mailles serrées individuelles et je fais une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. De cette manière, des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. On est sur le début des augmentations. Alors, comme on a fait sur chaque côté, les deux premières, on ne les touche pas, on les travaille avec des mailles serrées individuelles. Alors, je fais une maille serrée individuelle sur la première, à côté, une maille serrée individuelle aussi, ça c'est la première augmentation, on l'a travaillé en maille serrée individuelle. La prochaine, je pique dans la première maille serrée et je fais une augmentation. On va répéter la même chose comme on a fait sur ce côté. On a fait notre première, on pique, on rajoute une deuxième maille serrée. Sur la prochaine, je fais une maille serrée individuelle. Sur la prochaine augmentation, une fois je vais augmenter, une fois je vais faire une maille serrée individuelle. Je pique dans la première, je fais une augmentation, une, je reviens, je pique et je fais une deuxième. La prochaine, une maille serrée individuelle de cette manière. La dernière augmentation, la première je vais augmenter, la deuxième maille serrée, je vais faire une maille serrée individuelle. Alors je pique dans la dernière et je fais une augmentation. Sur la deuxième, je fais une maille serrée individuelle. Mais cette fois-ci, je vais la fermer sous les deux bras de la première. Je vais la fermer, alors je suis là, la fermer sous les deux bras, pas sur le bras arrière, car c'est notre dernier rang. Je répète, je fais ma dernière maille serrée individuelle, je passe sur ma première maille serrée du rang, sous les deux bras, et je ferme le tout par une maille coulée. Et on a terminé notre base. À la fin du quatrième rang, on aura 48 mailles si on les compte.